Moi, je suis passé à la mise en scène pour être libre comme acteur. Et c'est ce que je voulais à la base, c'est ce que je voulais pouvoir jouer un personnage et de ne pas avoir de limites, que ce soit dans l'interprétation même physique, et retrouver ce que je fais sur scène. Et je voulais à la fois pas contrôler, j'aime pas ce mot, mais maîtriser en tout cas les scènes comiques du film. Parce que même si j'ai travaillé avec des metteurs en scène que je respecte beaucoup, et ça remet pas en question leur travail, on est toujours frustré quand on sort d'une expérience avec quelqu'un d'autre dans la comédie. Et je voulais faire rire, non pas mieux qu'eux, mais comme moi je fais rire sur scène et le faire au cinéma. Donc ça, j'ai pu retirer de cette expérience-là, en tout cas, le fait de... Avec beaucoup de choses à apprendre encore, parce que c'est un premier film, mais j'ai retiré le fait de pouvoir être en adéquation, en harmonie avec ce qu'on a dans la tête profondément comme artiste et ce qu'il y a à l'écran. C'est un grand mot, rédacteur en chef, parce qu'il y a des gens que je respecte ici qui le font, qui en font leur métier, mais on va dire c'est comme un jeu de rôle, quoi. C'est comme se glisser dans la peau d'un rédacteur en chef pendant quelques semaines et simplement imaginer comment on peut, en toute humilité, pas guider, mais mettre un peu son grain de sel dans, dans un projet, puisque c'est un projet en fait finalement, comment on peut essayer de contribuer avec son univers, avec ses délires à soi, avec ce qu'on aime, au-delà de répondre simplement à des questions, mais d'influencer par des choix, par des influences artistiques, Moi j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. J'aime bien, en tout cas, ça correspond bien à ma nature, à ce que j'aime en fait, qui est créer, mettre un peu mon grain de sel dans les trucs, pouvoir être initiateur de projets. J'aime bien ça, quoi. J'aime bien. Très franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi organisé dans le sens où, quand on nous parle de ce projet-là, on s'en fait une montagne parce qu'on ne connaît pas, mais quand on arrive dedans, c'est une machine qui est tellement huilée, c'est une machine qui est tellement... moi, je le fais sur un numéro, mais vous le faites tous les jours, toute l'année, tout le temps pour plein de numéros, donc c'est comme une espèce de réflexe. Euh, je suis assez impressionné par l'espèce de machine qui est en route comme ça. C'est déjà une machine, il faut glisser les ingrédients dedans, mais il y a une machine comme ça. Euh, je suis surtout content, pas étonné, je suis content parce que je suis content du résultat et de ce que m'ont apporté en tout cas toutes les femmes qui ont travaillé sur ce numéro. Je trouve que c'est bizarre parce qu'en voyant l'univers de la presse féminine gérée par des femmes, et je trouve qu'il est mal décrit dans les comédies, dans les films. C'est bizarre. Je trouve qu'il est pas très bien décrit. Je trouve que c'est plus intéressant la vérité que ce qu'il y a dans les films. C'est beaucoup plus complexe. Je pense que ce qui est intéressant dans un milieu comme ça très féminin, c'est pas du tout l'archétype qu'on peut voir dans les films, soit sur l'hystérie, soit sur l'outrance, soit sur le pétage de câble. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est au contraire comment chacun fait comme s'il n'y avait pas ça, et comment chacun s'accommode du fait d'être que entre femmes. C'est ça qui est touchant, c'est ça qui est humain. Il y a un moment très important de tout ce petit voyage-là que j'ai fait, c'est parce qu'il était inattendu, c'est la rencontre avec Jean Reno, que je connaissais, que je connais. Mais il y a un truc qui est fou, c'est que on a tellement de pudeur l'un et l'autre, l'un envers l'autre, que la rencontre a été très émouvante pour moi. Donc à quand les premières piges? Je sais pas, j'attends mon contrat. Ça va Quand venir. vous voulez. Moi, je veux bien faire des jeux de mots. J'aime bien les jeux de mots.